Bonjour, chère congrégation. J'ai le plaisir de vous accueillir à notre service de dimanche de Vineyard Brussels. Aujourd'hui, nous allons avoir un service en deux parties. Nous allons commencer par la louange et ensuite, nous allons écouter la parole par Natalia Fenter dans notre processus, dans notre série d'aller plus loin avec Dieu. Dans cette saison de Noël, nous aimons écouter des chants qui réunissent nos familles. Et personnellement, j'écoute l'oratorio de Handel, le Messie. Le Seigneur nous est né, qui est basé sur Ésaïe 9, verset 6, qui nous dit ce qui suit. Parce que un fils nous est né, les gouvernements reposeront sur ses épaules et son nom sera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ma prière pour vous ce matin serait que sa paix réside dans vos cœurs et alors que nous nous réunissons comme famille pour le louer, qu'il puisse nous toucher et nous apporter cette paix qui dépasse notre entendement. Sois béni, Seigneur. Je vais inviter l'équipe de louange à nous conduire. Je vais vous inviter également à partager ce lien de Facebook avec vos amis pour qu'ils puissent se réunir avec nous pendant que nous entrons dans ce moment particulier de la louange. Merci. Seigneur, nous t'accueillons ce matin parmi nous. Il y a un tremblement, nos cœurs s'éveillent. Notre Dieu est là, il agit et il nous change à jamais. Il y a un tremblement, il y a un éveil. Le son de la louange, le loue, le célèbre. Saint-Esprit, entends-nous aujourd'hui. Souffle sur nous, que ton feu sacré vienne. Viens et remplis cet endroit avec ta présence comme un vent fort. Envoie ton esprit ici. Souffle des cieux, souffle sur nous. Saint-Esprit, entends-nous et souffle sur nous. Que ton feu sacré vienne. Viens et remplis cet endroit avec ta présence comme un vent fort. Envoie ton esprit parmi nous. Souffle des cieux, souffle sur nous. Élevez vos mains et criez. Le Seigneur est parmi nous ce matin. Élevez vos voix et chantez parce qu'il est saint. Lift up your voice and sing. He is holy. Lift up your hands and shout. The Lord is with us now. Lift up your hands and sing. He is holy. Lift up your voice and shout. The Lord is with us now. Lift up your hands and sing. He is holy.
Louons le Seigneur ensemble ce matin, peu importe où vous êtes. Viens parmi nous, Seigneur. Souffle sur nous, Seigneur Jésus. Viens et souffle. Souffle sur nous. C'est notre désir ce matin, Seigneur. Je vois la lumière. C'est le titre de cette chanson. Élève-toi, mon âme, et souviens-toi de ceci. Il a pris mon péché et il l'a enterré. Je ne vivrai plus qu'à travers lui, parce que c'est lui qui vit à travers moi. J'étais mort dans le péché, mais je me suis éveillé et j'ai vu la lumière. Plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Parce que j'étais mort et dans le péché, mais je me suis éveillée pour voir la lumière. Oui, Seigneur, tu m'as éveillé, tu m'as réveillé pour voir la lumière. Et tout ça, Seigneur, c'est pour ta gloire. Ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus qui vit en moi. Parce que j'étais mort dans le péché, et je me suis réveillée pour voir la lumière. We sing to all for your glory. Song for your glory. For your glory. Song for your glory, Jesus. One more time, we sing, joy to the world, joy to the world. La joie est dans le monde parce que le Seigneur
est venu, il est parmi nous. Que la terre reçoive son roi. Que chaque cœur lui fasse de la place. Et les cieux et la nature chantent. Les cieux et la nature chantent pour lui. Il règne sur le monde. Et il règne sur les nations et sa gloire, la gloire de sa vertu et ses merveilles, les merveilles de son amour. Nous chantons la joie. Le monde est en joie parce que le Seigneur est venu. Que la terre reçoive son roi. Que chaque cœur lui fasse de la place. Et que les cieux et la nature chantent. Hallelujah. Father, we are so glad that you decided, Lord, to send your son Jesus to die. Alléluia. Seigneur, nous sommes pleins de gratitude que tu aies envoyé Jésus pour mourir sur la croix pour nous. Tout a commencé pour nous à Bethléem, Seigneur. Tu nous as donné ton Fils et nous t'en remercions, Seigneur. Ce matin, nous t'aimons, nous te vénérons et nous voulons répandre le nom de Jésus dans toutes les nations. Le nom de Jésus qui est au-dessus du nom de tous les autres noms. Que dans chaque village, on sache que c'est lui, le Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons dire Jésus, tu es la raison de Noël, Christ. Et nous voulons te vénérer, louer ta gloire, Seigneur. Nous voulons porter ton nom aux cieux, car tu es notre Seigneur. Au nom de Jésus. Je veux déclamer le nom de Jésus dans chaque cœur et dans chaque esprit. Car je sais qu'il y a de la paix en ta présence. Alors je dis ton nom, Jésus. Je veux dire le nom de Jésus jusqu'à ce que s'effondre chaque sombre addiction. Je veux déclarer qu'il y a de l'espoir et de la liberté. Et je dis ton nom, Jésus. Car ton nom est puissant, ton nom guérit, ton nom est la vie. Fais tomber toutes les forteresses. Brille à travers les ténèbres. Brûle comme le feu. Je veux dire le nom de Jésus
par-delà la peur et toutes les inquiétudes. Pour chaque âme piégée dans la dépression, je dis Jésus. Car ton nom est puissant, ton nom est guérison, ton nom est la vie. Fais tomber toutes les forteresses. Brille parmi les ténèbres. Brûle comme un feu. Shout Jesus from the mountains. Jesus Criez Jésus de par les montagnes, Jesus in the de par les rues, over every de par enemy. les ténèbres, par-dessus tous les ennemis. For my family, I Jésus, speak pour ma the famille, holy je name. dis ton nom sacré, Jésus. Sing it over your family this morning. Sing it over your Chantez life chez this vous, morning. chantez dans vos vies ce matin. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness of every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, your name is power, your name is healing, your name is life. Turn every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Speak Jesus. Shine, Jesus, shine. Brille, Jésus, brille. Fill this Remplis cette terre de la gloire de ton Père. the Father's glory blaze. Rayonne, Esprit Saint, rayonne. Set Mets feu à nos our cœurs. hearts on fire. Flow Déborde, rivière, déborde. Remplis les nations de grâce with grace and et de miséricorde. mercy. Forth your Envoie-nous ta parole, Seigneur, et que la lumière soit. be light. Shine, Jesus. Shine, Jesus. Shine. Fill this land. Fill this land with the Father's glory. The Father's glory blaze. Spirit, place in our hearts. Set our hearts on fire.
car ton nom est puissance, ton nom est guérison, ton nom est vie. Fais tomber toutes les forteresses. Brille parmi les ombres. Brûle comme un feu. Oui, Seigneur, nous souhaitons que tu brûles comme un feu dans toute l'Europe, que tu brûles comme un feu dans le monde entier, que tu embrases nos cœurs de ton amour et que tu donnes la vie à tout à chacun, pour ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. Aide-nous, Seigneur, à briller afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus et pour Noël, au nom de Jésus, Amen. For years I've been here on the shore, looking out there. Ça fait des années que je suis là, sur ces rives. Honestly, most of the time I've forgotten. Et la plupart du temps, I can fake it, même j'ai l'impression d'avoir oublié. Je peux faire I'll pray, semblant, je peux lire, je peux prier. but when things don't go my way, Mais quand les choses ne vont pas comme je le veux, and when things get tough, quand les choses sont difficiles, that's when I start to see where I've been this voilà le moment où je me rends compte, où j'ai été tout ce temps, on the shore. sur la rive. It's those times where I know where my C'est à trust ce moment really que je sais en qui je fais vraiment confiance. I've got my job and my wife Car and my house and my kid and myself j'ai to worry perdu, j'ai dû m'inquiéter de ma femme, de mes enfants, de mon travail. fully. Et de te faire à toi confiance totalement avec toutes ces choses, You see, I've been splashing pour moi c'est très important. Je me suis afraid of what would éparpillé partout, j'ai eu peur de ce qui se passerait si j'allais plus loin, si je perds des pieds. and yet you continue to call me Et pourtant tu continues de m'appeler, to the open du plus profond de mon être, à m'appeler partout, à l'extérieur. where I trust you, where I surrender to you, where I Quand je te fais confiance, quand je m'abandonne à toi, quand j'abandonne ce que je peux voir et que je rentre over my head, where I'm drowning in grace, dans ta parole, quand je me noie dans ta grâce, guidé par ta force, quand je suis immergé dans ton espoir et retranché dans ton amour. because you don't just want my time, Car tu ne veux pas seulement mon temps, you want my attention, tu ne veux pas seulement mon attention, you want all of me, tu veux tout. everything, to go deeper. Tu veux tout pour aller plus loin. Merci beaucoup à toute l'équipe. J'aimerais vous faire une annonce ce matin. Pour le jour de Noël, le 25 décembre, nous aurons une cérémonie en ligne. Elle aura lieu à 10h le 25 décembre, à 10h30. Prions maintenant pour Natalia et pour nous-mêmes, afin qu'elle nous délivre la parole de Dieu. Seigneur, merci d'être présent parmi nous ce matin. Merci pour ce temps de louange. Je veux prier pour Natalia,
alors qu'elle répand ta parole. Je veux qu'elle soit inspirée par ton esprit, qu'elle soit guidée par ton esprit. Et ce, afin de nous dire ce que tu as à nous dire ce matin. Je veux prier pour chacun de nous. Dieu, ouvre nos cœurs afin que nous recevions ce que tu as préparé pour chacun de nous ce matin. Merci Seigneur Jésus. Merci. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà ma prière. Natalia, c'est à toi. Bonjour Vineyard Brussels, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui et tous ceux qui nous regardent dans le monde entier. Nous sommes vraiment contents de vous avoir avec nous ce matin, alors bienvenue. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de pouvoir répandre la parole de Dieu et j'ai donc vraiment hâte de vous dire ce que j'ai entendu du Seigneur. Je pense que nous allons le rencontrer et je pense que sa parole va résonner dans vos esprits. Alors, ayez aussi hâte et soyez prêts à recevoir sa parole. Je veux dire le nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, je te remercie de venir et de nous dire ta vérité, de libérer ta parole pour nous. Et je te remercie d'avoir une parole pour chacun d'entre nous ce matin. Amen. Alors, comment allez-vous? Comment allez-vous ce matin? Alors, si vous avez des enfants, vos enfants sont probablement en train de découvrir les calendriers de l'Avent ce mois-ci. Elles sont probablement ravies. Mais nous autres, les adultes, nous avons notre propre calendrier de l'Avent et il nous reste 10 jours avant le 25. Et beaucoup d'entre nous attendent avec impatience la fin de cette année, car cette année a été assez folle. Et donc, je voudrais commencer par un passage des Écritures, chapitre 5 des Thessaloniciens, verset 7. Soyez toujours joyeux. Remerciez Dieu en toutes circonstances, même en 2020 avec tout ce que nous avons subi. Mais voilà la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je veux commencer par ce message en disant qu'il faut trouver quelque chose dont nous réjouir, malgré les circonstances actuelles. 2020 a été une année difficile pour chacun d'entre nous. Je ne connais personne qui n'a pas ressenti de difficultés au travail, à l'école, dans ses relations personnelles, quelque part dans sa vie. Personnellement, pour moi, ça n'a pas été facile. Moi et Ricky, nous voulions nous rendre au Vineyard Brussels et nous espérions qu'il y aurait de nombreuses choses cette année qui se passeraient. Nous voulions découvrir de nouvelles personnes, avoir de nouvelles relations et écrire l'histoire avec tous ces gens alors que nous nous préparions à prendre la tête de cette église. Mais rien de tout ça n'a pu avoir lieu, malheureusement. Nous avons dû essayer de faire ce travail via écran interposé, ce qui a été intéressant. Je vous remercie beaucoup d'avoir donné du temps et d'avoir travaillé avec nous dans cette époque. Pour moi, ça n'a pas été facile. J'ai perdu mon père cette année. Moi et Ricky, nous avons eu le Covid. Nous avons perdu beaucoup d'animaux de la ferme à la maison à cause des vagues de chaleur. Un de mes enfants s'est cassé un doigt à l'école pendant la danse. Et la semaine dernière, un deuxième de mes enfants s'est cassé le poignet à l'école. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital. Uncertainty for the future, businesses, friends of ours at businesses are closed. Nobody's certain what the future is going to hold. People are going through illness. But through it all, I want us to
just take a moment to say, God, your word is telling us to be thankful, to be praying, and to find joy in something you are doing right now. And so I just want to, before I even start my message this morning, share a few testimonies of what God has been doing here at this church within our community. Can I do that? So first of all, some salvation testimonies. So because we have gone online this year, we've been forced to go online, we have been able to broadcast our messages to thousands of people on a Sunday morning. And you know, I think the latest, if I checked last week, there was over 1,000 views of our sermon. And the last I counted, 1,000 people cannot fit into this church. Isn't that amazing that God is just expanding our territory of this church and just of the word of God throughout the world? This tech team has made it possible. And right now, if you're online, can I ask you to give a heart emoji or a thumbs up, but give them some love right now, because they have been working extra hard. And while we have been at home watching these services in our PJs, they've been coming to church every single week, early and leaving late, just to make sure that the word of God gets released through the airwaves. So show them some love right now and just say thank you. Just affirm them, the camera guys. If you are on the French stream right now, I want you to say a big shout out and put an emoji or a thank you to our interpretation team, Chris and the guys. This would not be possible without you. We have been spreading the word in multi-languages because of these dedicated individuals giving of their time and effort. We are so thankful for you guys. The worship team having to learn new skills this morning. We're learning new skills. Thank you for just making the time and the effort to do that. Coming back to salvations. So with all this effort, with all this energy that the guys are putting into, people are getting saved as our services have gone online. And so I'm just going to share with you, I heard of, when I last preached here, I got up and we said, who is standing, who's trusting the Lord for members of their family to get saved? And that same week, it was my turn to call a few people, because as a church, we've tried to call every single person or every single family within our church. And I spoke to a lady who had said that she responded to that word, and she got up and she was trusting God for her uncle in South America to get saved. But that was almost impossible, because he was in the rural parts in Colombia, I think it was. And just 2 weeks after responding to that word, 2 semaines seulement après when I avoir reçu called cette her, she parole, said to quand me je l'ai she's so appelée, excited elle m'a dit because when qu'elle she était stood at home fait and she reconnaissante. asked and she stood in the gap for her uncle, that week Chez she's got elle. news that somehow Et the cette gospel semaine-là, was reached to him elle a and he appris que heard les the évangiles good avaient news, touché son not oncle, of qu'il avait reçu la bonne religion, nouvelle, not of the law, non pas de la but the religion, good non pas news du that there is a Seigneur, God that mais la loves bonne nouvelle de that savoir qu'il y a died un for you. Dieu qui vous aime, qui veut vous libérer, qui veut vivre avec vous, à vos côtés. Et il avait reçu la parole du Christ. Et nous sommes ravis de ces phénomènes dans toute l'Amérique du Sud. Nous sommes ravis car la semaine dernière, quelqu'un a reçu le stream que j'avais partagé. Et vous devez le faire aussi. Si vous vous demandez, quand vous partagez le stream, vous avez des conséquences positives. Une personne que je connais en Afrique du Sud m'a dit « Je suis venu voir les cérémonies pour la première fois. Et ça fait très longtemps que je n'étais pas allé à l'église, mais j'ai commencé à regarder ces cérémonies. Et quelque chose a touché le cœur de cette personne. Et elle a commencé à recevoir l'amour du Seigneur. Elle a regardé le stream et près de sa piscine, elle a reçu la parole de Dieu et a donné sa vie au Seigneur. Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'incroyable ? C'est pour ça que nous faisons ça. Nous sommes ravis que le salut nous arrive. Et nous en sommes ravis même avec les nouvelles façons dont nous faisons les cérémonies. J'avais un cours d'aérobic de prière, de gym de prière cet été. Il y avait de la musique et il y a une dame qui est venue. Et quand elle est venue à ce cours, on faisait juste de la gymnastique pour l'instant. Personne ne priait encore. Mais nous avons fait de la gym avec une chanson religieuse. Et d'un coup, je me suis retourné et cette femme pleurait. Et je me suis dit, mais que se passe-t-il ? Après avoir fermé les portes, après avoir filmé le cours, cette dame m'a dit, est-ce que vous pouvez prier pour elle ?
C'est elle qui est venue et qui m'a demandé de prier pour elle. Alors que nous faisions cette dernière danse, j'ai prié pour elle. Et elle m'a dit, j'étais une de ces femmes qui a subi les attentats il y a quelques années à Bruxelles. Mon mari est mort dans ces attentats. Et depuis lors, j'ai toujours été incapable de parler à Dieu car j'étais en colère contre lui. Mais grâce à ce cours de gym, grâce à cette chanson, j'ai entendu la parole du Seigneur. Et le Seigneur m'a dit qu'il m'aimait, qu'il était avec moi et qu'il m'attirait à lui. Et donc moi, j'ai pu prier avec elle dans ce cours de gym. Est-ce que ce n'est pas génial, franchement? J'ai le témoignage d'une autre personne, membre de notre communauté. Jésus est apparu à cette personne en rêve. On m'avait déjà parlé de ce phénomène, mais je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait bel et bien rêvé de Jésus. Et il y a un membre de notre communauté qui m'a dit que Dieu était apparu dans ses rêves et qu'il l'avait demandé de le suivre. Et il lui a répondu oui, et il a voué sa vie au Christ. Et il a commencé à chercher différentes églises, et puis il a fini par atterrir ici et a décidé que ce serait son église. Voilà quelqu'un, un membre de notre communauté, que nous allons pouvoir connaître en chair et en os. Est-ce que ce n'est pas génial? Il y a aussi des gens qui viennent à l'église en venant de la rue. Il y avait une dame en Syrie, qui venait de Syrie. On a commencé par faire nos cérémonies avec la créativité, où l'on fait de la peinture, etc. Et on était dans le tram. Et si vous êtes européen, vous savez que quand quelqu'un vous parle dans le tram, c'est vraiment un miracle. Et Élise était dans ce tram et elle avait une peinture à moitié finie. Et cette dame, cette Syrienne, lui a parlé et lui a dit « Mais de quoi parle cette peinture? Qu'est-ce que c'est que cette peinture ?» Élise lui a dit « Mais c'est pour vénérer Dieu. Je vais aller vénérer Dieu lors d'une cérémonie. » Et la dame était impressionnée. Et Élise lui dit « Mais est-ce que vous ne voulez pas venir avec moi? Je vous y invite. » Et cette dame est descendue du tram, elle est venue à l'église et elle a adoré. Et elle attend que l'église rouvre maintenant. C'est quand même incroyable. Dans nos groupes d'intérêt, une personne ne voulait pas vraiment venir à cette classe, à ce cours, car elle avait une excroissance, elle pensait que c'était peut-être un cancer, elle avait peur, et elle est venue, et quelqu'un a peint une image, un objet rond. Et la personne qui l'a peint n'avait aucune idée de ce que c'était. Mais elle l'a montré aux autres, et la dame, avec cette excroissance, y a pensé tout de suite et s'est dit oh, « C'est une peinture pour moi, j'ai peur d'avoir un cancer. » Et tout le monde a prié pour elle. Et la semaine même, on a reçu son témoignage. Elle avait eu peur, mais c'était fini. Dieu l'a sans doute soignée cette semaine et elle n'a pas un cancer. Elle ne doit même pas aller à l'hôpital. Elle ne doit même pas se faire opérer. C'est génial, non? J'ai d'autres cas à vous donner, mais je vais manquer de temps. Il y a des mariages qui se sont tenus, des gens qui étaient au bord du divorce, qui ont passé du temps ensemble, qui ont passé du temps dans les groupes d'intérêt et qui se sont dit « Dieu merci, nous allons réessayer ». Et en entendant la parole de Dieu, les choses se sont améliorées dans leur relation. Des gens me disent aussi, cela fait des années que j'ai des souffrances émotionnelles, des tourments. Et grâce à ce groupe, Dieu m'a libéré. Je veux encourager tout le monde. Malgré nos circonstances actuelles, malgré les temps difficiles dans lesquels nous sommes, Dieu est avec nous. Le royaume de Dieu progresse. Il progresse avec force. Et est-ce que vous voulez faire avancer ce royaume? Est-ce que vous voulez en faire partie? C'est la question ce matin. Nous avons commencé notre série « Aller plus loin » et les pasteurs qui sont venus récemment ont prêché et se sont demandé comment aller plus loin. Et d'ailleurs, si vous allez sur notre page Facebook et que vous voyez ce qui se passe à l'heure actuelle,
Vous allez pouvoir voir toutes ces vidéos de pasteurs et de professeurs du monde entier qui partagent sur la façon dont se connecter avec Dieu, d'aller plus loin. Et c'est incroyable de voir tous les dons et tous les talents des gens pour notre Église. Je reviens à mon sermon. Je me souviens du sermon de Ian à propos d'aller plus loin. Et il avait avec lui une pelle pour illustrer la façon d'aller plus loin. Et nous savons que c'est vraiment l'appel que nous recevons ce matin. Le Seigneur nous appelle à aller plus loin dans notre relation avec lui. Il y a différentes manières de le faire. Mais ce n'est pas de ça que je voudrais parler ce matin. Ce matin, j'ai à cœur de vous dire ceci. Parce que si vous êtes comme moi ce matin, nous réalisons que aller plus loin demande de l'énergie. Cela demande un effort, comme l'utilisation de cette pelle. Certains se disent « je voudrais aller plus loin », mais ils n'en ont pas l'énergie. Et on se dit parfois « j'ai juste envie de survivre pour le reste de l'année 2020 ». Et cet effort qui demande de creuser, on se dit « je n'ai pas cette énergie, je voudrais juste tenir le coup ». Et la question que je vous pose ce matin est de vous demander pourquoi Dieu nous demande d'aller plus loin. Pourquoi est-ce que cette question est plus importante que jamais? Je voudrais résumer cette question sur 4 points. Pourquoi Dieu nous appelle à aller plus loin? La première question que je voudrais vous poser, ce serait de savoir quelle est la ressource la plus précieuse, la plus importante qui est à notre disposition. Je viens d'Afrique du Sud. C'est un pays d'or et de diamants. C'est une des ressources les plus rares pour les humains. Ça fait partie des trésors de ce monde. Si vous marchez dans la rue, vous n'allez pas trouver de l'or sur les arbres ou juste quelque part. Comment atteindre ces choses précieuses? Il faut creuser. Nous venons d'Afrique du Sud et il y a ces mines qui sont très profondes où il faut aller de plus en plus loin pour trouver cet or. Et ce matin, j'ai vraiment le sentiment que c'est ce à quoi nous devons répondre en priant parce que Dieu nous appelle à découvrir l'or et les diamants. Et vous savez de quoi il s'agit? C'est qui vous êtes en Dieu. L'appel de ce matin consiste à aller plus loin pour que nous puissions avoir la révélation de qui nous sommes. Pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné. C'est la grâce que nous portons. C'est ce que Dieu veut libérer dans notre vie. Certains d'entre nous ont trouvé des pépites ça et là, mais il faut pouvoir aller plus loin parce que vous n'avez pas encore atteint cette mine d'or. Dieu nous invite à creuser à travers les décombres, à passer outre les mensonges qui nous disent que nous ne sommes pas suffisamment bien, à cette vie qui nous dit que nous avons été disqualifiés parce que vous avez été divorcés, parce que vous vous battez contre le péché. Creusez plus loin. Dieu vous appelle. Dieu nous demande d'écarter tous ces obstacles et d'être comme cette taupe qui creuse et qui continue. Parce qu'il nous appelle ce matin, continuons à écouter sa voix. Il nous encourage à aller vers lui, il nous attend, il attend que nous puissions permettre la libération de notre identité comme son fils, comme sa fille. Et dans Romains 8, 19, la Bible nous dit « La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. » Ce n'est pas seulement un verset pour le moment du jugement dernier, c'est pour maintenant, pour que Dieu nous accueille dans notre destinée, qu'il nous accueille comme enfants de Dieu. Il voudrait libérer des paroles, de la musique, des chansons, de la création, les sons qu'il a pour notre vie, des dons prophétiques. Il nous invite, il nous dit « Viens, je t'invite, je veux que tu deviennes qui tu es appelé à devenir. » Et c'est le moment.
Si votre cœur brûle, c'est que c'est votre invitation parce que Dieu vous appelle à devenir ce pourquoi vous avez été créé. Certains, ce matin, sont appelés à creuser plus loin parce que, je compare ça au message de la semaine dernière qui était fort, Dieu nous appelle à aller plus loin parce que là, nous trouverons de l'eau. Parce que vous savez que sans eau, il n'y a pas de vie. J'ai fait une petite recherche rapidement en faisant la préparation de ce message. On peut vivre 21 jours sans nourriture. Mais pouvez-vous vous passer d'eau? C'est un maximum de 3 jours, au grand maximum. Dieu nous dit ce matin nous avons à notre disposition ces puits. Ce sont des puits où nous avons pu aller boire pendant toutes ces années. Mais ces puits commencent à s'assécher. Alors vous le sentez. Et Dieu nous appelle à aller plus loin parce qu'en creusant, même si nous avons pu tenir jusque-là, en allant plus loin, nous allons atteindre les rivières, la fontaine de vie qui est en Jésus. Dans le verset Jean 4, 14, il nous dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. » Et j'ai vraiment l'impression personnellement qu'il y a des moments où j'étais à sec et j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, j'ai plus besoin de toi, j'ai besoin de plus de présence, de ta présence. » Et il y a un autre verset qui est Jean 7, 28 qui nous dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. » Parce que le Saint-Esprit nous rafraîchit dans la présence de Dieu dans notre vie. Et cette eau nous ravive, elle nous rafraîchit, elle rafraîchit nos âmes. Qui a soif ce matin? Parce que moi, j'ai vraiment soif de la présence de Dieu ce matin. Si vous avez soif de Dieu, écoutez cet appel où Dieu nous dit « Puisez en moi cette rivière de vie. » Dieu nous dit ce matin « Je voudrais libérer cette eau à travers ta vie, à travers nos vies, que son royaume vienne. » Vous savez quoi? Le royaume de Dieu vient à travers les gens, à travers les personnes. Il recherche des hommes et des femmes qui voudraient libérer le royaume de Dieu. Invitons-le dans nos vies pour qu'il libère sa présence. Je lis un livre de Bill Johnson et là-dedans, il y a un témoignage d'un homme qui s'appelle Charles Finney. Il demande au Seigneur d'être plus présent. Il dit à Dieu, j'ai plus besoin de ta présence. Et il invite le Saint-Esprit. Et un de ces témoignages, c'est une visite dans une usine. Et je ne sais pas pourquoi il a été là. Mais en attendant, près de l'équipe de production, il y avait des machines qui tournaient. Et il regardait ces machines. Et la présence de Dieu l'a envahie. Elle s'est mise à pleurer et elle a réalisé qu'elle était dans la présence de Dieu. Et la personne à côté d'elle a cessé de travailler, a commencé à travailler également. Et une autre personne encore, et encore une autre. Et ça a été comme un effet domino. Et le propriétaire de l'usine est arrivé. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette équipe de production? Pourquoi est-ce que tout le monde a cessé de travailler? En entrant, il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un moment saint. Et il a dit au superviseur, ferme l'usine, que tout le monde se rende dans la cantine et nous allons célébrer Dieu. Et il a libéré la parole de Dieu et tout le monde a été sauvé. Vous savez ce que j'aime dans cette histoire? C'est que le propriétaire
de l'usine n'était pas un chrétien, mais il a été capable de sentir qu'il s'agissait d'un moment saint. Est-ce que vous ne souhaitez pas avoir un moment comme celui-là où nous pourrions entrer dans Carrefour, dans un supermarché, au travail, et vous pourriez vous asseoir derrière votre bureau et libérer la présence de Dieu? Il n'y aurait pas besoin de prêcher, de convaincre les gens à l'école, au travail. Juste libérer la présence de Dieu parce que sa présence suffit. Sa présence attire les gens à lui parce que nous avons été créés par lui, nous avons été créés pour lui. C'est là qu'est notre place et le reste n'a pas de sens. Nous avons besoin de plus de sa présence. C'est vraiment une promesse sur laquelle nous pouvons nous reposer parce que Dieu demande que nous lui fassions confiance. Dans Actes 2, 17, il a dit « Voici ce qui arrivera dans les derniers jours. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves à vos personnes âgées. » Dieu nous dit qu'il déversera son esprit. Et vous savez, c'est notre prière ce matin, c'est ma prière ce matin, qu'il déverse sa présence parmi nous. Nous sommes là et nous attendons. Est-ce que vous répondez à ce message? Si vous y répondez, si vous ressentez que ceci est pour vous, écoutez, parce qu'aujourd'hui, sur cette scène, ici, si je me mets à creuser, nous le savons parce que nous avons un problème de stockage, ici, en creusant un peu plus loin, je sais qu'on va trouver, on va rencontrer une rivière réelle. Ce n'est pas une coïncidence. Je me propose de penser que Dieu le savait parce que ce qui est dans le naturel, dans le monde naturel, existe dans le monde spirituel. Il nous demande de puiser dans sa rivière de vie. Je voudrais faire jaillir une source dans votre vie. Et une fois encore, ce n'est pas seulement pour nous personnellement, c'est pour la nation, c'est pour le monde autour de nous. En ce moment, Dieu, nous ne sommes pas dignes de toi, mais nous sommes désespérés de ta présence parce que rien d'autre ne pourra nous contenter. Nous accueillons cette rivière, nous puisons dans cette rivière. Le troisième point que je voudrais, la troisième image, c'est le deuxième point, c'est si nous regardons toutes ces personnes qui travaillent sur les océans, toutes ces grues qui creusent, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent une ressource précieuse qui est le pétrole. Le pétrole, c'est de l'huile. Et c'est un message qui nous appelle à aller plus loin parce que cette huile nous fait penser à l'onction de sa guérison. Nous pourrons dire au Seigneur, « Seigneur, je te fais confiance pour une guérison physique. » Peut-être que nous lui faisons confiance pour un membre de la famille, un fils, une fille, peu importe. Mais vous pouvez sentir que Dieu m'appelle pour ça, qu'il nous appelle à aller plus loin. Je veux puiser dans cette onction, continuer à lui faire confiance. Et il nous dit, continuez à me faire confiance. Pour certains d'entre nous, c'est une guérison émotionnelle. Peut-être que nous avons été guéris à un certain niveau, jusqu'à un certain point, mais nous pouvons appeler, compter sur le Seigneur pour être guéris à 100%, pour être libres de vivre sans traumatisme, sans tous ces souvenirs négatifs qui vous tourmentent. Dieu veut vous libérer votre cœur. Le verset qui s'y rapporte, c'est Marc 6, verset 13. Il chassait beaucoup d'esprits mauvais et guérissait de nombreux malades après leur avoir versé quelques gouttes d'huile sur la tête. Ma prière ce matin est, Seigneur, donne-nous autant de pouvoir que tu as donné aux disciples, pas plus. Les disciples
marchaient et faisaient des miracles juste incroyables. Leurs ombres guérissaient les gens. Si les disciples étaient vivants aujourd'hui, les gens seraient guéris du cancer, des gens pourraient pousser, peu importe la guérison dont nous avons besoin, mais Dieu est capable de le faire. Nous sommes ces personnes. Et Dieu nous dit, venez à moi et puisez dans ce réservoir d'onction. Je veux libérer cette onction dans votre vie. Certains devraient se tenir debout et dire, Seigneur, je reçois cette parole pour moi. Et je veux être guéri dans ma vie. Et peu importe où vous êtes aujourd'hui, si vous êtes dans un certain endroit du monde, si vous commencez à creuser, vous ne trouverez pas d'eau, vous ne trouverez pas d'huile, mais plus vous irez profondément, plus les choses vont se réchauffer, plus l'atmosphère sera chauffée, car il y a du magma brûlant au centre de la Terre. Plus vous creusez, quand vous arrivez au cœur de la Terre, vous arrivez dans le feu. Et ce matin, Dieu nous appelle et nous dit, je vous appelle et vous devez creuser plus profondément car je veux que vous répandiez le feu dans vos vies ce matin. Voilà pourquoi je prie aujourd'hui. L'eau, le feu, cela peut sembler un peu étrange, mais cela a beaucoup de sens. Dieu nous dit, je veux libérer dans vos vies le feu. Et le feu symbolise la puissance de Dieu sur terre aujourd'hui. Les disciples, lors de la Pentecôte, les apôtres étaient dans la pièce avec Jésus et Jésus leur a dit « Attendez, je vais vous envoyer l'Esprit Saint et vous allez recevoir ma puissance pour répandre ma parole, car vous êtes appelés à le faire. » Et tout à coup, un bruit vient du ciel, comme si un violent se mettait à souffler. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. L'Esprit, le Saint-Esprit est venu sur eux, en eux. Et Dieu, ce matin, nous appelle et nous dit, est-ce que vous avez envie d'être une autre personne? Est-ce que vous avez envie d'être plus puissant dans vos vies? Nous voulons ce matin être une église qui libère sur terre le pouvoir du royaume de Dieu, qui libère les signes et les miracles, les prophéties, qu'elles se réalisent, que tous les gens se retrouvent en la présence de Dieu, que son espoir soit parmi nous, que le pouvoir de Dieu nous amène des signes, des miracles et des preuves de son existence dans le royaume. Car maintenant, plus que jamais, les gens ont besoin de voir que Dieu existe, qu'il est en vie, qu'il les aime, qu'il sait ce qui se passe dans leur vie et qu'il est là pour les aider. Et ils cherchent des disciples pour allumer leur vie, pour allumer leur vie de sa puissance. Est-ce que vous voulez faire partie de ces disciples? Recevez alors l'appel de Dieu ce matin. C'est mon message. C'est un message simple et je veux prier ce matin. Je veux prier et peut-être que certains vont répondre à la parole de Dieu, vont se lever, vont bondir sur leur chaise. Répondez à la parole de Dieu, pas à la mienne. C'est Dieu que vous devez écouter. Que Dieu prenne corps en vous, dans vos sens. Peu importe qui vous êtes, Dieu vous appelle à creuser plus profondément. Vous serez peut-être debout ce matin, vous serez debout pour trouver l'or et les diamants. Si vous avez d'autres gens qui sont avec vous, à vos côtés, et qui ont besoin de faire confiance à Dieu, demandez-leur aussi de se lever. Et si vous êtes en ligne, tapez-le sur votre clavier. Dites « Je suis debout pour Dieu » ou n'écrivez que le mot « Dieu ». Certains vont se lever pour l'eau, certains se lèveront pour l'huile, pour l'onction, d'autres pour l'or et les diamants et pour le feu. Mais quoi qu'il en soit, que chacun prie Dieu ce matin et demande à être libéré. Nous sommes des disciples afin de recevoir la présence de Dieu ce matin.
Et ce matin, je veux prier pour vous qui êtes levés pour l'or. Vous êtes levés, car Dieu vous dit, venez, venez, venez. Saint-Esprit, veux-tu bien remplir ce lieu? Seigneur, veux-tu remplir ce lieu ce matin de ta présence puissante et tangible? Veux-tu remplir chaque pièce, chaque foyer, de tous ceux qui nous regardent, qu'ils soient dans leur cuisine, où qu'ils soient à l'heure actuelle? Veux-tu venir à eux? Nous te remercions car le temps n'a pas d'emprise sur toi. La distance non plus, les ondes radio ne t'empêchent pas de venir. Viens maintenant à nous, Seigneur. Pour tous ceux qui sont debout, pour l'or, pour les diamants et pour leur identité précieuse dans leur relation avec toi. Je parle en leur nom aujourd'hui. En leur nom, je te demande de venir au nom de Jésus. Que tous les mensonges qui les ont maintenus en arrière, que tous ces mensonges s'écroulent, qu'ils soient libérés de ces mensonges dans leur vie. Déchire les mensonges de l'ennemi qui perturbent leur esprit et leur cœur, afin qu'ils puissent continuer à creuser plus profondément, à aller plus loin en toi. Au nom de Jésus, amène-nous la révélation. Fais tomber le voile qui masque leurs yeux, pour qu'ils puissent te voir comme tu les vois, saint, rayonnant, aimant, parfait, parfaitement accepté. Restaure leur identité, Jésus. Restaure-les en ton nom, Jésus. Au nom de Jésus. Dieu, nous voulons prier pour tous ceux qui sont debout pour l'eau ce matin. Tous ceux qui disent aujourd'hui, Dieu, j'ai soif de toi ce matin. Je veux recevoir ta parole, ton eau qui doit jaillir dans toute ma vie. Viens, viens, Esprit du Seigneur. Nous t'accueillons, viens te répandre dans nos vies, comme la source, dans nos vies, dès maintenant. Viens, Saint-Esprit, viens, viens. Nous pleurons pour toi ce matin. Dieu, peux-tu faire tomber les barrières aujourd'hui? Fais tomber les barrières profondément. Amène-nous le soulagement de ta présence ce matin. Amène ce soulagement dans les familles. Pour les enfants, notre Père. Pour les enfants, nous devons libérer les rêves, la parole prophétique. Pour les adolescents, pour les jeunes, libérons ces rêves. Libérons ces prophéties. Viens à nous, Saint-Esprit. Rafraîchis-nous, rafraîchis nos vies ce matin par ta présence. Rencontre-nous quand nous dormons. Rencontre-nous dans nos maisons. Rencontre-nous quand nous faisons des choses banales dans notre maison, quand nous nettoyons. Permets-nous de ressentir tangiblement ta présence. Nous pleurons, car nous voulons plus de toi. Nous voulons recevoir la source de tes eaux vivantes. Abreuve notre soif au nom de Jésus. Abreuve-nous au nom de Jésus. Dieu, ce matin, je prie pour tous ceux qui sont debout, pour ton huile, pour l'onction de ton pouvoir. Dieu, nous prions pour que tous ceux qui luttent contre la maladie, maintenant, nous prions pour ta grâce, pour ta pitié, Seigneur, et nous te remercions d'être mort pour la maladie, pour lutter contre. Nous te remercions d'avoir donné ta vie pour nous donner ton esprit et ta résurrection, Seigneur, pour que Jésus, qui s'est levé des morts, puisse guérir tout le monde. Nous parlons contre le cancer, contre la dépression, contre tous les déséquilibres chimiques dans les corps des gens dès maintenant. Que toutes ces choses meurent dans le cœur des gens et dans leur corps. Toutes ces mauvaises choses. Seigneur, libère ton onction sur nos corps. Nous prions pour ta guérison aussi de la douleur émotionnelle. Viens, viens et répands cette huile dans nos esprits dès maintenant.
touchez-vous la tête et dites-vous, voilà l'huile du Saint-Esprit qui coule dans mon esprit dès maintenant. Ramène-nous ta guérison dans nos esprits, dans nos pensées, mais aussi dans mon cœur. Touchez la partie de votre cœur dont vous avez besoin qu'elle guérisse. Touchez-la, touchez vos dos, touchez tout ce qui vous fait mal à l'heure actuelle. Touchez vos cœurs et dites, viens, viens, Saint-Esprit, viens, viens, donne-nous ta puissance. Nous avons besoin de toi. Merci de vouloir nous guérir, encore plus que nous voulons guérir. Merci. Nous parlons de la guérison. Dites le nom de la personne dont vous voulez qu'elle guérisse à voix haute, dès maintenant. Dès maintenant, au nom de Jésus. Et enfin, pour ceux d'entre vous qui sont debout, car ils se disent, Dieu, cette flamme qui s'est posée sur les apôtres, Dieu, je lève la main et je dis, Dieu, fais rayonner ma vie, donne du feu à ma vie. Ramène-y tes flammes, ramène-y ton pouvoir, car Dieu, je veux vivre une vie puissante, je veux recevoir ton pouvoir dans toute ma vie. Dieu, aide-moi à être un disciple, un bon disciple pour porter ta parole et ta présence. Aide-moi à être un disciple auquel tu peux faire confiance, à qui tu peux confier ta puissance. Dieu, ce matin, fais brûler toute ambition égoïste dans mon cœur. Fais brûler tous les vices de la chair. Fais brûler tout ce qui ne mérite pas de rester dans ton monde. Et fais rayonner ma vie ce matin. Dieu, Seigneur, le monde a besoin de te voir, a besoin de voir ta puissance, ta parole, de voir que tu es réel. Vas-tu m'utiliser dans ce but? Je suis désespéré, je reçois ton feu ce matin. Au nom de Jésus, que tout commence cette semaine et que tout continue au cours de la semaine, alors que nous allons manger, alors que nous allons dormir. Dieu, permets-nous de continuer, alors que nous sommes dans nos lits ce soir. Permets-nous de nous souvenir de toi et de continuer à répandre ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour ceux d'entre vous qui sont en ligne avec nous et qui peut-être n'ont jamais donné leur vie à Jésus, eh bien Dieu vous appelle. Dieu vous appelle par votre nom. Il vous aime. Il est là pour vous. En cette période de Noël, c'est la naissance de celui qui vous aime plus que tout le monde. Et si ce matin, vous avez envie de donner votre vie au Christ, contentez-vous de dire oui. Vous n'avez pas besoin de parler beaucoup. Dites simplement oui, Jésus, je te veux dans ma vie. Je veux t'offrir ma vie. Et si vous êtes cette personne que ça vous arrive, je veux que vous nous envoyiez un message. Mettez-le dans les commentaires. Et ce serait un privilège d'être en contact avec vous, de vous envoyer différentes choses pour vous aider à grandir dans cette relation avec Dieu et de découvrir ce Dieu aimant que chacun d'entre nous s'est mis à connaître et que nous continuons à découvrir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que Dieu continue cette parole qu'il a semée en vous ce matin. Pour ceux qui nous voient en différé, c'est pareil. Sachez que la parole de Dieu nous émeut toujours, même si vous nous regardez un jour ou deux après. La puissance de Jésus est toujours dans vos vies. Alors que vous entendez ce message, alors que vos cœurs s'illuminent, je vous bénis. Nous avons très hâte de vous voir pour Noël la semaine prochaine. Et c'est Ricky qui prêchera la bonne nouvelle, alors que nous parlerons de tout ce que nous réserve cette saison. Alors nous adorerions vous voir pour Noël la semaine prochaine, dimanche prochain. Et voilà. Soyez bénis. Passez un bon dimanche. Waouh. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci beaucoup. Ouais, je suis un peu trop crispé par moment.
alors que ça passe. Ouais, c'est vrai. Mais je refondais un peu trop, quoi. Mais bon, ça va, je suis content. T'es trop dur. Et c'était pas évident.